Salut Timothée, dans cette vidéo je vais te parler d'un indice, l'indice Dow Jones. Alors Dow Jones c'est quoi? Voilà, c'est 30 entreprises industrielles américaines. Donc comme pour n'importe quel indice, il est possible d'acheter un ETF qui reproduise la performance du Dow Jones. Alors pourquoi moi est-ce que je déconseillerais aux investisseurs d'investir dans un ETF qui reproduirait la performance du Dow Jones? Et bien très simplement parce que je n'aime pas la manière dont cet indice est pondéré. Donc dans un indice comme le S&P 500, voilà, chaque entreprise ne va pas avoir la même taille dans cet indice. Les entreprises qui ont une plus grande capitalisation, donc qui sur le marché ont une valeur plus grande que les autres, vont prendre plus de place dans l'indice. Donc par exemple, si l'indice compose deux actions, et donc la capitalisation totale de l'indice est de 100, et que voilà, donc la première entreprise a une capitalisation de 75 et que la seconde de 25, et bien la première entreprise, et donc l'indice sera composé de 75% de l'entreprise qui a une capitalisation de 75 et de 25% de l'entreprise qui a une capitalisation de 25. Donc voilà, le S&P 500, ça fonctionne comme ça. Le Dow Jones, par contre, c'est totalement différent. Le poids que prennent les entreprises dans cet indice se fait en fonction du prix de l'action. Alors, il n'y a aucune logique économique derrière tout ça. C'est tout simplement, voilà, les entreprises qui ont une action qui se vendent plus cher que les autres sur les marchés, eh ben, prendra plus de place que les autres dans l'indice. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aime pas le Dow Jones, c'est parce que la taille que prennent les entreprises dans cet indice est totalement arbitraire. Néanmoins, c'est toujours un indice très intéressant et très suivi parce que c'est le plus vieux et voilà, c'est le seul indice qui permet de voir l'évolution boursière sur 120 ans. Mais voilà, personnellement, je préférais éviter d'investir dans un ETF qui représente le Dow Jones, même si c'est parfois tentant en vue des performances qu'il promet. Il faut savoir que ce n'est que 30 entreprises et voilà, le S&P 500 permet une diversification bien plus grande. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je te propose de t'abonner et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.